Pour une décoration magique et festive, pensez à la lucarne fleurie, depuis plus de 30 ans au centre Grand Pré à Marly, qui vous présente Radio Fribourg, la Minute Verte. Ce 4 décembre, un rendez-vous avec Fribourg Solidaire qui soutient une campagne des magasins du monde pour le café équitable. On en parle dans un instant avec Agathe Denis qui coordonne 18 magasins du monde en Suisse romande. Bonjour Agathe. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et puis Cécile Eto qui nous rejoint à chaque fois qu'on parle de Fribourg Solidaire. Elle en est la responsable communication. Bonjour Cécile. Bonjour Amaël. Avec toujours des nouvelles de Fribourg Solidaire. Et là, un atelier qui aura lieu ce vendredi à la Cité Saint-Justin à 14h. Et c'est un atelier qui a le titre suivant: le désengagement d'un projet est un projet en soi. Alors, c'est destiné à qui? Vous allez parler de quoi exactement? Alors, c'est destiné, bien sûr, principalement à nos associations membres, puisque c'est une partie formation qui est très importante pour Fribourg Solidaire. Fribourg Solidaire finance pas simplement des projets, mais aussi à d'autres objectifs, comme la formation de ces associations membres. Mais c'est aussi destiné aux gens qui seraient, à nos partenaires. Donc, par exemple, il y a Monsieur Kempfen du canton qui va venir, mais aussi à nos autres partenaires avec qui nous collaborons, ou aux personnes intéressées à la coopération au développement ou à cette thématique du désengagement d'un projet. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important à Fribourg Solidaire. Pour que vous souteniez un projet, il faut vraiment que y ait, entre guillemets, une sortie de l'association qui soit prévue. C'est-à-dire qu'on rend les gens autonomes et ensuite on se retire. C'est la base du travail de la coopération au développement. Le projet en lui-même devrait, dès le début, dès qu'on le commence, en fait, déjà penser à sa fin. Donc c'est dans un temps limité. Pour ne pas non plus finir un projet comme ça dans l'urgence, parce que tout à coup ça se passe pas bien. Et puis le risque de dépendance qui est très fort, soit parce qu'on amène de l'argent, soit parce qu'on amène des compétences. Il y a aussi une relation qui se tisse avec les gens, une proximité, parfois même, ou souvent même, je devrais dire, des liens d'amitié qui se créent entre les gens sur place et les gens ici. Donc comment on arrête cette relation? Comment on la remet pour que le projet perdure aussi? L'idée, c'est pas d'arriver, d'apporter quelque chose et puis quand on part, il n'y a plus rien. Mais c'est pas sans risque aussi, mais aussi des risques pour l'association ici en Suisse. C'est très difficile de faire vivre une association. Les donateurs, motiver des donateurs sur les très longs termes, ça devient très compliqué. Et puis on a beaucoup de toutes petites associations qui fonctionnent que avec un projet. Donc qu'est-ce qui se passe pour l'association le jour où le projet s'arrête, prend fin? Est-ce qu'on se relance vers un autre projet? Quel genre de projet? Comment? Avec qui? Ou est-ce qu'on arrête l'association? C'est aussi une possibilité qu'il faut prendre en compte. Donc c'est un atelier qui se veut participatif. Et puis on va partir sur les expériences de nos associations membres. Donc sous forme de forum ouvert, on va être un peu créatif. Et puis donc elles ont toutes des expériences qui sont parfois malheureuses, ou alors de bonnes expériences, ou alors elles ont des questions, ou elles ont des craintes. Donc partir sur leur vécu, parce que c'est d'abord un échange d'expériences. Et après on aura quand même un formateur qui s'appelle Reto Gmunder, qui est membre de la commission technique de la Fédération jurassienne de coopération. Puis lui, il a fait toute une étude pour Unité et SAM Global sur ce thème-là. Comment se désengager et puis les éléments auxquels il faut tenir compte. Voilà, donc tout ça, ce sera aussi un grand partage. C'est la meilleure des choses, partage d'expérience. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés à vous rejoindre, rendez-vous ce vendredi à la Cité Saint-Justin. Oui, alors c'est quand même mieux de me prévenir avant, parce qu'on a quand même déjà presque 40 personnes qui sont inscrites. D'accord. Et je peux pas aller non plus accueillir tout le monde. Voilà. Ça marche. On vous contacte via le site Fribourg Solidaire. Via le site info@fribourg-solidaire.ch. Voilà qui est dit. Un petit mot peut-être aussi, Cécile, alors, du soutien qu'apporte Fribourg Solidaire au Magasin du Monde? Oui, alors c'est pas un soutien, puisque Magasin du Monde n'a pas de projet sur place, donc elle va pas vous parler d'un projet sur place, mais Magasin du Monde est membre de Fribourg Solidaire, ce qui peut paraître assez surprenant, mais juste je rappelle le but premier qui est dans même les statuts de Fribourg Solidaire,
que Fribourg Solidaire a pour but de favoriser dans le monde un développement durable fondé sur la solidarité, la dignité humaine et la justice. Et l'action des magasins du monde rentre dans ce but-là. Mais on ne peut pas parler de soutien si Magasin du Monde fait partie de Fribourg Solidaire. Alors si, on peut aussi quand même parler de soutien, d'échange, mais aussi on a un tout petit fonds à Fribourg Solidaire pour financer des actions justement d'information de la population, notamment fribourgeoise, et on soutient la campagne à travers ce fonds. Alors ça reste très modeste. Alors une campagne autour du café dont on va parler avec Agathe Denis. Je rappelle que vous coordonnez 18 magasins sur plusieurs cantons romans, magasins du Monde. Alors peut-être déjà, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les magasins du Monde, on peut peut-être expliquer en quelques mots comment ça fonctionne. Oui, alors les magasins du Monde, ce sont vraiment les pionniers du commerce équitable. Ils existent depuis presque 45 ans maintenant. Souvent, quand on parle de commerce équitable, les personnes disent « Ah oui, c'est Max Havelaar, c'est un petit logo que je vois à la COP ou la Migros », mais en fait, on était là au final bien avant. Bien avant. Et aujourd'hui, c'est 37 magasins en tout en Suisse romande. Et moi, alors, coordonner, c'est un grand mot, je viens en appui, en soutien à 18 magasins pour Vaud, Fribourg et Genève. Eh ben, c'est pas rien, parce que ce qu'il faut tout de suite dire aussi, c'est que tous ces magasins fonctionnent avec des bénévoles. Absolument. Absolument. Donc, en moyenne, on va dire qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont en charge du magasin. Ça veut dire faire une vitrine ensemble, ça veut dire tenir des permanences, ça veut dire faire des actions à l'extérieur, ça veut dire peut-être organiser un passeport vacances comme ça s'est fait à Fribourg cet été, ça veut dire être là tous les jours, ouvrir le magasin, faire qu'il soit propre et avant tout et surtout savoir bien expliquer aux consommateurs final, aux clients, qu'est-ce que le commerce équitable, parce que c'est vraiment là tout l'enjeu. On est sur quelque chose qui est pas toujours évident parce qu'on est commerce et équitable. Et en fait, dans notre nom même, il y a la difficulté même de notre projet, qui est à la fois faire du commerce, ça veut dire avoir suffisamment de ventes pour pouvoir avoir un magasin, ça veut dire payer un loyer, etc. Et puis vraiment garder au plus près dans notre préoccupation le producteur au sud et le commerce équitable. Voilà. Alors, quel genre de produits on va trouver dans ces magasins du Monde, Alors, Agathe ? on trouve plein de choses, surtout en cette période de fête de fin d'année. On a eu, il n'y a pas longtemps, le Black Friday, qui était la consommation à outrance. Alors, nous, on propose une consommation, en tout cas, différente et d'orienter des achats vers des achats qui ont du sens. Alors, comme produit, on trouve... En gros, il y a deux parties dans un magasin. Il va y avoir la partie alimentaire avec du thé, du café, du sucre. Il y a même des bonbons, il y a même des fruits séchés, il y a des jus de fruits, il y a pas mal de choses qu'on peut retrouver, des épices aussi. Et puis, il y a toute une partie donc artisanat avec notamment donc des sacs en cuir, des bijoux, il y a des bougies, il y a tout ce qui est art de la table. Et puis, on peut même trouver des tongs en été. Des tongs rouges à pois blancs, magnifique. Voilà, par exemple. Extra. Alors, on va revenir au café, puisque c'est ce qui se passe actuellement. Une campagne de 2 ans pour encourager les gens à consommer du café équitable. Alors, c'est vrai, Agathe, qu'en Suisse, on peut dire qu'on est des assez grands consommateurs de café ? Absolument. 2 ans, c'était pour nous, c'est vraiment, ça a été une évidence de faire. D'habitude, nos campagnes sont sur une seule année. Et puis, le café, c'est d'abord un produit assez particulier dans le sens où c'est un peu un produit phare du commerce équitable, un peu emblématique. Il y a eu les bananes et puis le café. C'est aussi un café qui est inscrit dans notre quotidien. C'est un produit qui ne pousse pas ici, qui ne pousse que ailleurs. Donc voilà, on est obligé d'importer. Et puis c'est un produit qui est de très grande qualité qu'on voulait mettre en avant auprès dans nos magasins, et c'est surtout un produit qui est le plus échangé au monde, juste après le pétrole en fait. Donc il y a des enjeux économiques énormes. Ouais. On peut imaginer. Et alors, quand on vous entend parler de café, on se rend compte que c'est plus qu'un aliment. On parle de richesse culturelle parce que dans chaque pays, on boit du café, mais tous différemment.
Oui, c'est vrai. C'est vraiment, même s'il se prononce quasiment pareil dans beaucoup de pays, café, kawa, enfin, etc. Donc on voit qu'on a dans tous nos pays, en tout cas, c'est un acte social, c'est un acte. Il y a d'ailleurs des personnes qui disent j'aime pas le café, mais je vais en boire un pour partager un moment avec quelqu'un. Donc on voit que c'est quelque chose. Oui, je l'ai déjà dit, qui fait partie de notre quotidien, qui réunit aussi. Qui réunit. Et aujourd'hui, en fait, on s'était posé la question aussi de quelque chose justement qui réunit, qui s'est beaucoup individualisé. Ces derniers temps, on voit que les capsules, notamment, alors c'est pas pour culpabiliser les personnes, mais c'est vrai que parce que de toute façon, même parmi nos bénévoles, beaucoup ont une machine Nespresso. Aujourd'hui, c'est 80% des foyers suisses qui ont une machine Nespresso. Donc c'est énorme, c'est partout. Donc les magasins du monde avaient plutôt comme idée de pas culpabiliser, forcément rendre des personnes vraiment mal par rapport à ça. C'est juste faire un pas de côté et puis se rendre compte aussi de notre consommation et quel impact ça peut avoir. Parce que je pense que au-delà de vendre des produits de commerce équitable, on a vraiment une idée de rendre notre consommation la plus responsable possible. Alors après, il y a plein de façons différentes de faire ça. Il y a le zéro déchet, il y a le local, etc. Mais voilà, nous, c'est reposer les questions. Et donc ça, c'était tout le premier volet de la campagne en 2018. Et en 2019, on va beaucoup plus s'axer sur les producteurs et sur l'enjeu et l'impact du commerce équitable dans les pays du Sud. Donc en fait, c'est vraiment pour nous, en plus, on est très content d'être là aujourd'hui parce que c'est une première Radio Fribourg à la primeur donc de cette annonce. Nous allons donc lancer la deuxième campagne qui sera, en gros, l'idée, c'est derrière chaque tasse de café, il y a un producteur. Et pas une industrie agroalimentaire qui... Exactement. Voilà. Je vous ai coupé dans votre élan, mais je voulais quand même le dire. Donc, effectivement, faire un pas de côté, s'engager à consommer du café du commerce équitable. Agathe, c'est effectivement aussi garantir la survie des producteurs qui font aussi leur boulot comme il faut. Absolument. Alors souvent, quand on demande aux personnes qu'est-ce que c'est que le commerce équitable, c'est déjà bien. Les personnes savent à peu près que c'est garantir un revenu décent aux producteurs. Déjà, ça, on va dire que c'est un peu la base. Mais en fait, au-delà de ça, il y a plein de choses dans le commerce équitable. C'est une prime au développement qui va revenir à un groupement de producteurs. Donc on parle vraiment d'économie après au niveau communautaire, au niveau de villages entiers qui vont pouvoir se développer. Ensuite, il y a aussi toute la notion de préfinancement des récoltes parce que le paiement de leur récolte, ils en ont besoin bien avant la récolte en fait. C'est l'investissement, etc. Ensuite, il y a tout l'aspect environnemental qu'on va mettre en avant sur la prochaine campagne aussi, conjointement justement à ces aspects sociétaux. Donc, c'est garantir une agriculture paysanne à taille humaine sur des parcelles qui restent, qui sont de maximum 2,5 hectares. Donc, on est sur des... Voilà. Garantir aussi le fait qu'ils puissent se nourrir, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, les personnes qui meurent de faim, ce sont les producteurs, ce sont ceux qui produisent à manger en fait. Donc on est sur une ineptie totale. Je veux dire, c'est même inadmissible ce genre de choses. Donc c'est garantir que en plus de leur culture, ils puissent faire pousser des manguiers, des légumes, des fruits pour leur consommation familiale. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qu'on veut mettre en avant pour ces groupements de producteurs, pour la prochaine campagne. Oui, Agathe, est-ce qu'on peut donner par exemple un exemple si on prend une coopérative, je crois que vous travaillez avec une coopérative au Honduras. Oui. Comment ça se passe? Alors, la coopérative Raos au Honduras, donc c'est le café qui s'appelle Melado. Donc c'est le café Claro, on vend les cafés Claro qui sont torréfiés à la semeuse. Et puis ce café Melado qui vient du Honduras, il pousse entre 1200 et 1650 mètres d'altitude. Donc c'est un excellent café 100% arabica. On est vraiment sur un café qui est de qualité supérieure. Les cerises de café, parce qu'en fait ça vient d'une petite cerise, le café,
les cerises poussent sous ombrage. Donc ce qui a le double avantage d'à la fois éviter l'érosion des sols. Ça veut dire que les arbres qui poussent au-dessus permettront de garder un sol fertile, meuble, etc. Mais aussi les cerises en mûrissant comme ça sous ombrage développent des meilleurs arômes. Il y a 200 producteurs, donc c'est une petite coopérative. Comme je disais, ils développent aussi des cultures vivrières à côté, donc ils font pousser notamment du maïs, des haricots, il me semble. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ils font eux-mêmes leurs engrais bio, en fait, pour prévenir des maladies de café. Ouais. Et ils arrivent à les gérer de manière naturelle. Et voilà, ça c'est, on l'a bouclé. Alors on pense pas à tout ça quand on boit son petit café du matin. Hein. Je pense que là on va réfléchir votre prochain café, les auditeurs. Je pense que vous allez un petit peu macérer comme ça dans la tête. Alors évidemment on peut pas faire toute l'histoire du café aujourd'hui, Agathe, avec vous. Il faut que les gens se renseignent sur cette campagne. Et puis ce qu'on peut juste quand même dire comme ça, c'est que la meilleure façon de consommer du café, c'est en grains. Parce que d'abord, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher quand on arrive le café avec les capsules. Je crois que c'est entre 80 et 100 francs le kilo. Donc c'est vraiment ça crée un nombre de déchets pas possible aussi au niveau écologique. Donc il y a économique, écologique. Et puis aussi, les caféologues s'entendent à dire de plus en plus que les méthodes douces, qu'on appelle donc la Bodum tout simple, en fait, on met du café avec de l'eau chaude. Oui. C'est ce qu'il y a de meilleur, c'est là où les arômes vont pouvoir se développer. Donc je pense que là, on a des arguments imparables. Après, on peut reconnaître le côté tout à fait pratique et surtout, on parlait de partage. Vous en avez parlé d'ailleurs avec Cécile, de partage. Pour moi, un café, c'est une bonne cafetière au milieu de la table et puis tout le monde se sert. Alors que maintenant, c'est tu veux quoi? Le orange, le vert, le rouge, et puis chacun fait son café. Ça prend plein de temps au final, plutôt que de faire une cafetière pour tout le monde. Enfin, moi, c'est au bureau maintenant, c'est un peu devenu ça. Quand on n'a pas sa capsule, je vois ça. Quand on n'a pas sa capsule, on peut pas boire de café. Alors on est exclu du groupe. On est exclu. Et puis si on veut nous inviter, ça a un coût quand même. Donc c'est une réflexion globale. D'ailleurs, Agathe s'est pris un café dans votre bureau avant d'intervenir. Elle a regardé d'où venait votre café. Et il est équitable. C'est Esperanza, il est équitable. Ouais, yes. J'ai vu. Au moins ça. Et en grain. Parfait. Merci d'être venue, Agathe, contrôler. Ceci étant dit, et pour conclure, alors, en quoi elle va consister cette nouvelle année de campagne qui se prépare autour du café dans les magasins? Ça veut dire quoi? Que vous renseignez les gens, que vous axez beaucoup là-dessus, qu'il y a des informations qui sont données? Oui. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, on va vraiment sensibiliser les bénévoles parce que c'est eux qui sont en contact avec les clients. Donc, on fait des formations dans chacun des groupes. Et puis, on va mettre en avant 3 cafés, le Honduras, l'Éthiopie, et puis aussi un programme, un café à Sumatra qui agit pour la sauvegarde des orang-outans. Donc ça, c'est un tout nouveau café Claro qu'on commercialise depuis très peu de temps et qui a vraiment qui soutient vraiment un chouette projet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir une exposition de roll-up, justement avec 12 roll-up pour les 3 cafés. Donc, ça fait 4 roll-up par café qui seront disposés dans différents endroits. Donc là, on est en train de construire des choses. Il y aura notamment à Genève, à Alternativa, il y aura Alternativa à Yverdon, à Fribourg. Il y aura certainement d'autres endroits qu'on vous communiquera. Et puis, chaque magasin aussi aura un roll-up qui résumera cette action. Et puis, on va inviter des producteurs. Donc là, on a des producteurs justement de Sumatra qui viennent mi-juin. Et à ce moment-là, il y aura des conférences, des tables rondes. Il y aura certainement au Festival de la Terre. Je sais qu'il y aura aux 5 continents aussi en Valais. Et puis, c'est vraiment l'opportunité de leur donner la parole parce que nous, on est en magasin, mais on peut pas. On a des beaux produits avec plein de choses écrites dessus, des bénévoles, etc. Mais la meilleure personne qui peut parler de l'impact, c'est le producteur lui-même. Ouais. Et en tout cas, vous en parlez bien aussi, Agathe. On va s'arrêter là parce qu'on fait sauter les timings de cette émission.
On peut rappeler aux gens qui peuvent aller évidemment en tout temps visiter les magasins du Monde. Et puis là, on est en période de cadeaux, donc pensez peut-être à faire des cadeaux équitables aussi, ce serait chouette. À Fribourg, on sait que le magasin du Monde se trouve à la rue de Lausanne. Il y en a 2 autres dans le canton de Fribourg. Il y a Châtel-Saint-Denis, rue du Conseil 20, et puis Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel de Ville, en plein centre. Et puis vraiment, je remercie les bénévoles qui s'investissent énormément. Merci beaucoup Agathe aussi pour votre dynamisme. Vous buvez trop de café, je crois. J'aime beaucoup le café. Oui, on ne terminera pas sans repasser la parole à Cécile pour juste nous signaler un événement qui est important demain, Cécile. Oui, l'événement important demain, c'est que c'est la journée internationale des bénévoles. Et je crois qu'une fois de plus, il faut les remercier. Magasin du Monde fonctionne essentiellement avec les bénévoles, les associations membres aussi. Mais j'aimerais élargir cette année à tous les bénévoles, parce qu'il y en a dans tous les domaines. Parce que ce soit dans le sport, dans la santé, dans le social, dans la culture et j'en passe, notre société pourrait pas fonctionner sans eux, donc et sans elles. Donc un grand merci. Et puis continuez, on a besoin de vous et puis ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup Cécile. Merci à vous pour ce message. On se retrouve en janvier avec Fribourg Solidaire et probablement une nouvelle association à nous présenter.